Faites-vous partie des personnes qui pensent que rien ne changera? Faites-vous partie des personnes qui se sentent seules et isolées? Vous cherchez des réponses et des faits depuis des semaines, des mois. Vous n'y voyez plus clair et peut-être que même, finalement, vous êtes sur le point de jeter l'éponge. Alors je pense que cette nouvelle va vous redonner de l'espoir, mais surtout, vous prouver que vous êtes capable de tout changer. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vous joindre à la plainte pénale que vous attendiez depuis des mois. Celle qui réunit les pays du monde entier. Une plainte contre X qui permet d'ouvrir une enquête afin de révéler les faits sur les nouveaux vaccins dont on parle tant. Que vous soyez pour, contre ou tout simplement hésitant, rejoindre cette plainte permettra de soulever les faits et d'avoir les réponses nécessaires à votre prise de décision. Nous comptons sur vous. Nous vous attendons. Parce que, ensemble, nous avons le pouvoir de tout changer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse. Les amis, Maître Brouza de Réaction 19 est avec nous aujourd'hui. Bonjour Maître. Bonjour Emma. Alors, je vous le dis tout de suite les amis, cette vidéo est le cadeau de Noël 2020. Soyez extrêmement concentrés, partagez massivement cette vidéo parce qu'elle concerne les Québécois, les Belges, les Suisses, les Français, le monde entier, finalement, toutes les personnes qui comprennent ce que nous allons évoquer avec Maître Brouza peuvent et doivent se joindre à cette plainte pénale contre X. Maître Brouza va vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo quels sont les points de cette plainte, mais surtout, vous avez été extrêmement nombreux depuis des mois à vous plaindre à juste titre parce que les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas. Effectivement, à titre personnel, j'ai pu tester la justice, j'ai pu tester aussi le manque de mobilisation de certains et voire de l'écrasante majorité des cabinets d'avocats. Et Maître Brouza a préparé une plainte, la seule aujourd'hui, plainte pénale en ce qui concerne donc les vaccins, hein, comme vous avez pu suivre tout ce qui s'est passé récemment avec l'accélération des mesures. Alors, j'ai donc l'immense plaisir de vous annoncer, les amis, que tout ce qui va suivre, vous pouvez vous joindre à cette plainte pénale contre X, peu importe votre pays et votre origine. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'agir, d'œuvrer pour votre démocratie. Et Maître Brouza, vous allez nous expliquer en quoi il est extrêmement important d'être nombreux dans cette plainte. Souvent, les gens pensent qu'il suffit qu'il y ait une plainte et puis que la justice est une science dure. Alors, on a tort, on a raison. En quoi le fait d'être très nombreux donne plus de chances à cette plainte d'aboutir? Merci Emma. Merci d'abord de m'avoir invité parce que nous sommes dans un moment très spécial. J'ai le dit et je le répète depuis longtemps, la question des thérapies géniques est un carrefour. Je ne parle pas de vaccin parce que pour moi, la notion de vaccin est une autre définition. Le vaccin est quelque chose qui est cultivé, qui est ensuite injecté dans le corps humain, qui va produire une défense immunitaire. Alors que là, nous sommes en présence de thérapie génique, c'est-à-dire on va utiliser des modifications de l'ADN et de l'ARN pour l'introduire dans les cellules et pour pouvoir ensuite procéder à la création d'une barrière dans la reproduction du virus. Donc c'est pour cette raison que nous avons déposé une plainte pour dire attention, on a vendu quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Et ce produit n'est pas un problème simplement français, c'est un problème européen et un problème mondial. Et aujourd'hui, je le dis, et même merci beaucoup, nous sommes le seul pays ou la seule association qui a eu le courage de mettre en œuvre une action de nature pénale. Ça veut dire que s'il y a des infractions, il y aura des gens qui seront mis devant un procès pénal avec des risques de condamnation pénale et qui aujourd'hui est une source d'inspiration pour d'autres pays. Je l'ai traduite en anglais, c'est moi qui ai pris la responsabilité de le faire. Vous imaginez un peu. Elle est traduite en anglais. Aujourd'hui, la mouture finale, elle est prête pour la communiquer aux pays anglophones.
Elle était déjà reprise au Québec. Alors, vous avez parlé, Emma, que la plainte est ouverte à tous, à tout le monde. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'en réalité, en se joignant à la plainte, la personne récupère la plainte. Mais il peut aussi, dans son pays, dire, je me suis joint à la plainte déposée en France. Or, l'infraction pénale française est une infraction pénale, les infractions visées, qui sont présentes dans toutes les autres juridictions et devant tous les autres systèmes juridiques. Donc, ça veut dire tout simplement qu'un Québécois peut prendre la plainte et la communiquer à son député en disant « Comment se fait-il, monsieur le député, que vous avez dit qu'il faut que je me vaccine alors que dans ces plaintes, dans ces 40 pages, il est mis en exergue toutes les violations intervenues dans le processus de mise en place de ce type de thérapie. » Et c'est là que devient une vraie stratégie juridique et politique. Parce que ce moment-là, ce n'est plus la petite plainte de Maître Broussard que travaille tout seul dans son coin, devient un fait général, partagé par tout le monde. Hier soir, j'ai discuté avec les Italiens. La plainte va être traduite en italien. Ils vont s'y aspirer. Je vais être peut-être même invité au Parlement chez une députée qui a envie que j'expose ce qui se passe dans le cadre de la plainte déposée en France. Parce que, par exemple, nous avons un système qui permet effectivement de déposer une plainte auprès du procureur. Et alors, certains disent, mais pourquoi une plainte contre X? Mais parce que moi, je ne suis pas magistrat. Moi, à l'état actuel, je peux dire, OK, c'est la faute à Pfizer, c'est la faute à BioNTech. Mais c'est limitatif. Pour le moment, moi, je ne sais pas qui sont ceux qui ont mené la danse pour arriver à cette grosse escroquerie médicale. Donc, une plainte contre X, ça veut pas dire, ah, c'est une plainte dont j'ai peur. C'est une plainte dans laquelle toutes les latitudes sont données aux magistrats pour enquêter et pour découvrir d'où vient effectivement la supercherie de cette opération minable sur un plan médical. Et c'est très important de le dire, parce que dans la plainte Remdesivir que nous allons déposer dans les jours à venir, probablement la semaine prochaine, eh bien là, non, c'est pas une plainte contre X, parce que là, j'ai des infractions que je peux imputer aux personnes qui seront visées et vous connaîtrez la plainte quand elle sera mise en ligne et sera publiée. Ce qu'effectivement, maître Brouzin, beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'une plainte contre X permet d'ouvrir une enquête. Et ensuite, quand on ouvre cette enquête, ça permet de révéler. Je reprends les points parce que moi, j'ai imprimé cette plainte pénale, 46 pages exactement. Donc, toute personne dénommée de l'enquête permettra de révéler 4 points principaux: le délit de mise en danger délibéré de la vie d'autrui, le délit de tromperie aggravée, le délit d'abus de faiblesse et le délit d'extorsion aggravée. Vous posez un très grand nombre de questions dans cette plainte contre X. Effectivement, cela permet d'ouvrir une enquête. Je le répète, les amis, inscrivez-vous tout de suite. Vous avez le mode d'emploi, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le site de réaction19.fr. Vous cliquez sur les actions en cours. Il suffit d'être membre 10 €. C'est rien du tout. On le sait à quel point c'est très difficile de se joindre à des causes. J'en sais quelque chose. J'en ai fait plusieurs cet été. On m'a fermé les portes partout. J'ai perdu 2 recours et ça a eu des frais colossaux. Là, pour 10 €, vous pouvez vous joindre à une plainte. Et c'est aussi un fait, il faut en parler parce que souvent les gens ont peur que ça leur coûte une fortune et c'est aussi pour ça que personne ne bouge. Là, c'est très simple. Il suffit de suivre les actions en cours. Vous adhérez tout de suite à cette action qui est effectivement la seule. Et ça qui est fou. On a donc une étude en Allemagne avec Maître Fulmich qui a commencé une instruction et une enquête également sur les tests PCR. Donc ça, vous l'avez suivi déjà, elle a commencé un petit peu avant. Et là, Maître Brouzin, le gros avantage de cette action, c'est que tout le monde peut se joindre. Pour le moment, il y a 1300 personnes. Donc, elle a été déposée hier. 1300 personnes, c'est beaucoup, mais c'est vraiment, vraiment pas ce que moi, en tout cas, je souhaite. Moi, je veux avoir des dizaines de milliers de personnes, les amis. Je compte sur vous et c'est un appel du cœur, vraiment. On se bat. Maître Brouzin se bat et je connais vraiment votre emploi du temps. Nous sommes régulièrement au téléphone. Vous êtes une personne et j'aimerais vraiment vous faire un hommage aujourd'hui parce que on a l'impression souvent que c'est simple. Voilà, il suffit d'ouvrir un livre, il y a le règlement, les lois, c'est là, and that's it. C'est pas comme ça. Vous avez fait l'ouverture du sommet à Stockholm. Pour les gens qui ne l'ont pas suivi, vous avez en lien de cette vidéo l'intervention de Maître Brouzin, je vous la mettrai.
allez voir. Maître Brouza, vous êtes habité par des valeurs humaines. Plus personne aujourd'hui ne peut dire oui, mais il y en a beaucoup des Maître Brouza. Ben non, il n'y en a pas. Moi, j'ai cherché des avocats. Depuis le mois d'avril, j'ai cherché des avocats, j'ai parcouru la Suisse, on m'a fermé les portes partout. Et aujourd'hui, je représente quand même aussi la Suisse. Et j'ai beaucoup de Suisses qui m'écrivent en me disant: «Mais comment on peut faire la même chose en Suisse?» Eh ben, il y a pas besoin de faire la même chose en Suisse. En tout cas, il y a pas besoin d'attendre que ça se fasse. C'est pas simple vraiment, je crois que c'est aujourd'hui une réalité. Peu sont les personnes courageuses et peu sont les personnes déterminées qui savent aussi s'entretenir. Quand on veut la paix, on se prépare à la guerre. Et Carlo Brouza, vous avez cette attitude-là de guerrier, en fait. Alors moi, je rejoins cette plainte. Tout mon réseau vous rejoint et les amis, je vous en conjure, faites-vous et faites pour vos enfants ce cadeau de Noël. Rejoignez, votre présence compte. Pourquoi? Parce que Maître Brouza, j'aimerais vous poser une question toute simple qui n'est jamais évoquée dans aucune vidéo qui concerne les instructions et les plaintes. En quoi l'opinion publique est capitale pour une décision d'un juge? Eh bien, ce que vous dites est parfait. La présence d'un nombre non négligeable de porteurs, j'utilise ce terme-là, de la plainte. La plainte doit être portée. Un procureur, des juges seront sensibles si des milliers de personnes, outre que le président d'une association qui représente 40 000 personnes, vont dire je suis là avec vous, je suis là avec cette plainte, j'adhère à cette plainte. Je considère que ce qui est mis dedans, c'est quelque chose. Moi, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être un anti-vax, un pro-vax. Le problème n'est pas là. C'est une erreur gravissime parce que ça, c'est la stratégie gouvernementale de nous traiter de complotistes, de vous traiter de complotistes, de dire que je suis complotiste parce que je parle avec vous ou de complotiste parce que je dépose une plainte. Non, il s'agit du droit. Moi, vous avez lu la plainte, Emma, et quand les gens la liront, ils peuvent la communiquer à tous les députés, dans tous les députés du canton de Vaud, dans tous les députés francophones déjà, ils l'auront même en anglais, il y aura même la plainte traduite en allemand. Et ça sera déjà un acte citoyen. Pour dire comment se fait-il que vous me conseillez de me vacciner alors que regardez ce qu'il y a dedans. Regardez les éléments qui attestent que ils vont m'injecter de l'ARN dans mon corps. Et vous me dites qu'il n'y a pas de danger. Alors, pour quelle raison vous ne signez pas une décharge? Pourquoi vous n'engagez pas votre responsabilité? Et c'est pour ça que l'élément complémentaire à la plainte, c'est la notification que nous sommes en train de faire à tous les députés, à tous les ministres, au président de la République, au premier ministre, aussi à la directrice de l'Agence européenne du médicament, en disant, vous dites que tout va bien, alors souscrivez un engagement personnel de responsabilité pénale et civile, qui, s'il y a des effets secondaires, pouvant aller jusqu'au décès de la personne. Et je peux vous dire une chose, que moi, je fais du droit, et on utilise la présomption. S'il y a un député qui la signe, ben ça veut dire que lui, il engage sa responsabilité, et lorsqu'il conseille de prendre ce médicament, si tout va bien, il sera peut-être mis sur un piédestal. Mais moi, quand je n'ai pas de signature, je dirais tout simplement aux Français, je dirais au monde entier, les députés français, il n'y en a pas un qui a signé un engagement de responsabilité. Ça veut dire que le conseiller, c'est pas le payeur. Alors ça veut dire méfiez-vous de ceux qui vous donnent des injonctions, de ceux qui vous conseillent, de ceux qui montent des chantages, comme le fait de dire OK, le vaccin, utilisons ce terme-là, n'est pas obligatoire, mais en réalité, il faudra avoir un passeport sanitaire pour aller au restaurant, pour prendre l'avion, etc. Alors, ça s'appelle une extorsion. Une extorsion. Parce que faire sortir par la porte et faire entrer par la fenêtre le consentement, les pauvres personnes âgées qui vont commencer à être vaccinées, injectées dimanche, est-ce qu'elles vont, une dame de 90 ans, monsieur de 90 ans, a-t-il le consentement éclairé sur le fait qu'il va recevoir une telle picouse? Non. Parce que le consentement éclairé, déjà nous qui sommes des gens normaux, qui étudions avec un esprit critique, notre consentement est parfois bafoué par la propagande, par le matraquage, parce que vous savez que je m'élève avec le doute, hein, des fois. Parce qu'à force de me retrouver quasiment seul face à cette montagne plus haute que l'Everest et que je dois la grimper sans Sherpa, parfois je me pose la question.
les trolls, les insultes, les menaces. Ça, je vous le dis, soyons clairs, c'est la vérité ce que je dois vous dire. Hier, je marchais, je racontais dans la vidéo, une dame me croise en me disant, mais vous n'avez pas de garde du corps? Ben, vous savez, quand on vous dit des choses pareilles, et ce n'est pas pour de la rigolade. D'ailleurs, je crois que mon esprit et ma manière de parler est une manière passionnée, mais pas rigolote, parce que la pression vécue aujourd'hui, elle est énorme. Parce que quand on s'attaque au Big Pharma, quand on s'attaque effectivement à ce qui est cette montagne de la gouvernance mondiale, et qu'on tente de rappeler la liberté, et qu'on tente de rappeler que autre chose que la liberté, ce n'est pas celle de ne pas avoir de maladie, mais c'est de pouvoir vivre, partager, aimer, être serein, avoir envie de caresser une femme, avoir envie de regarder un visage. Alors on dit oui, oui, tout ça, vous l'aurez quand vous serez vacciné. Alors, maintenant, on est en train de nous présenter, parce que c'est la technique de la gouvernance mondiale, c'est présenter toujours quelque chose de merveilleux, de paradisiaque, mais il faut que vous passiez par là pour l'avoir. Ce n'est que du chantage permanent. On nous a demandé l'Europe, mais c'est par là. La technocratie, c'est pas grave. Il faut passer par là. Mais la démocratie, il faut en perdre un peu pour le terrorisme, pour la santé. Ah, mais pour l'opinion, la liberté d'expression. Maintenant, il faut la réguler, parce qu'il y a ceux qui insultent, donc, et ceux qui attaquent des propos. Donc, alors là, nous perdons tous les jours, tous les jours. Là, hier soir, Emma, et je le dis à tous vos téléspectateurs, tous les gens qui vous suivent, on a mis en stand-by ce projet de loi présenté le 21 décembre qui aurait dû être voté quasiment pendant les vacances de Noël pour pouvoir fixer et créer, entre guillemets, le passeport vaccinal. Vous avez tweeté d'ailleurs ce matin, donc nous sommes le 23 décembre, la veille de Noël. C'est pour ça que je parlais de cadeaux de Noël tout à l'heure, pour les personnes qui vont voir cette vidéo peut-être après, comme ça je resitue. Vous avez tweeté ce matin, première victoire contre cette réalité fasciste, restons très vigilants. Effectivement, une fois de plus, on se rend compte que c'est comme certaines lois qui sont votées à 3h30 du matin. Alors moi, je dois être trop naïve, je me dis: «Mais comment se fait-ce qu'on vote des lois, à 3h30 du matin aussi», hein, bon ça aussi. Heu, Vous êtes les yeux, on va dire, des gens qui ne peuvent pas être partout. Vous êtes extrêmement vigilants par rapport à tout ça, mais en quoi, peut-être que c'est pas encore assez clair pour les gens, le fait d'être une masse critique. Donc quand je parle de masse critique, c'est pas 1 300 personnes, c'est des dizaines de milliers de personnes. Vous avez dit une chose, maître Brouzin, que j'aimerais relever les amis, heu, vous vous sentez seul et quand on c'est normal, quand on est un des seuls avocats à l'international, je parle même pas de la France, à se dire: «Maintenant, je représente des voix derrière moi et je vais maintenant, aller dans ce chemin-là». Les amis, vous avez aujourd'hui la possibilité de faire en sorte de prouver votre soutien, s'engager dans une procédure en montrant votre soutien qui ne vous coûte rien à part 10 € symboliques pour adhérer à une association. Aujourd'hui, c'est vraiment et je vais insister tout au long de cette vidéo, c'est la grosse priorité de la fin de cette année. Et pourquoi c'est important? Pourquoi aujourd'hui, maître Brouzin, un juge ne va pas prendre la même température d'une plainte quand il a 1 300 personnes ou quand il en a 50 000? Qu'est-ce que ça change? Certaines personnes peuvent se dire: «Oui, mais les lois, ce sont les lois. C'est comme les mathématiques, 2 + 2 font 4». En quoi l'opinion publique est capitale? L'opinion Pour un publique est aussi capitale que le peuple qui descend dans la rue pour s'engager contre un texte. Au Danemark, ils ont réussi à bloquer un texte liberticide qui était monstrueux quand même, parce que le peuple danois est descendu dans la rue pendant 9 jours de suite et le projet a été retiré. Ça veut dire que quand vous avez 50 000 ou 30 000 ou 40 000 personnes au soutien d'une plainte, les magistrats ne sont pas dupes. Chaque personne, grosso modo, en termes politiques, représente de 5 à 10. Ça veut dire que quand vous avez 30 000 personnes, c'est grosso modo 150 000 qui sont représentés. C'est ça la logique. C'est pour ça qu'on sait très bien que pour pouvoir modifier une tendance politique, il faut 500 000 personnes. Parce que ces 500 000 personnes correspondent à 2,5 millions de personnes qui peuvent voter. Et alors là, effectivement, vous pouvez peser politiquement parlant.
Donc, c'est toujours comme ça, la statistique. Quand on dit que Réaction 19 compte 40 000 personnes, ce ne sont pas simplement les 40 000. Ce sont les 40 000 personnes qui ont la capacité, sur un plan viral, de pouvoir communiquer à 3, 4 ou 5 personnes autour d'eux les valeurs que nous portons. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, une association, vous avez, je crois, 100 000 abonnés. C'est énorme. C'est énorme parce que les 100 000 abonnés, ce ne sont pas 100 000 personnes recroquevillées dans votre petite, dans une sorte de caverne. Ce sont 100 000 personnes qui vous écoutent, qui écoutent vos paroles, vos invités, et qui vont ensuite discuter avec d'autres, qui vont peut-être dire, attention, on est en Suisse, comment se fait-il que nous ne réagissons pas? Et ça crée une boule de neige ou un effet papillon. Donc c'est pour cette raison que le nombre n'est pas simplement le nombre qui est là, mais le nombre qui représente ce qu'il y a derrière. Et quand un magistrat constate qu'il y a sur une plainte, outre les adhérents d'une association, un nombre très important d'autres personnes qui deviennent des adhérents, qui s'associent, alors là, le magistrat va dire, écoute, si j'ai 100 000 personnes devant moi qui disent qu'il y a un problème pour cette thérapie génique, moi, en tant que proc, je dois ouvrir une enquête préliminaire. Je ne peux pas dire que Brouza est en barge, parce que je ne peux pas dire qu'il y a 100 000 personnes barges qui sont en train, ils n'ont pas été soudoyés, je n'ai pas violé, et vous ne les aurez pas violés. Ce sont des gens qui ont compris l'importance de dire, avant de m'injecter quelque chose, je veux savoir ce qu'on m'injecte, je veux savoir le contenu, je veux savoir les risques. Imaginons-nous, il faut des années pour faire un vaccin. Pour la grippe, il a fallu 10 ans et il n'est même pas parfait. Et en quelques mois, on nous vend quelque chose qui, théoriquement, va nous protéger contre ce qui va être, ce qui est, pour tout le monde dit, la maladie du siècle. Et que là, on est capable de dire qu'en quelques semaines, on modifie l'ARN si effectivement le virus a changé de variant. Ce sont des choses ahurissantes. Alors on dit oui, oui, il suffit de cliquer sur l'ordinateur. Mais ça, c'est l'apprenti sorcier. Il ne s'agit pas d'un ordinateur. Moi, tout ça, scientifiquement, je le comprends. J'adore étudier les sciences et aussi la science quantique, les nanoparticules, tout ça, j'adore. Mais moi, je pense à l'être humain. Moi, je pense que nous sommes la construction de 7,5 millions d'années, d'êtres humains qui se sont construits avec des virus, avec des bactéries, avec comme une sédimentation géologique. Nous sommes le fruit de cette sédimentation humaine qui a commencé avec Thomae il y a 7,5 millions d'années au Tchad. Parce que pour rappeler à tout le monde, nous sommes tous noirs, pour être précis, parce que c'est une petite touche aussi sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en termes de retour à une vision raciale qui est monstrueuse et que j'exècre. Vous savez, Maître Brouza, cette plainte contre X qui permet d'ouvrir une enquête, finalement, elle touche tout le monde. Aujourd'hui, on a grosso modo 3 catégories de personnes qui ont des visions un petit peu différentes de ce que peut être cette nouvelle réalité vaccinale ou thérapie génique. D'une part, premier groupe, vous avez des personnes qui sont très réticentes, qui ont très peur. Ce groupe-là est de plus en plus important. Bon. Vous avez aussi une partie des personnes qui sont dans l'hésitation, ne comprennent pas vraiment, ils sont ni pour ni contre, ils regardent. Bon, ils attendent de voir. Et puis après, vous avez les personnes qui n'attendent que ça pour être délivrées et finalement pouvoir reprendre leur, je reprends leur terme, vie d'avant. Toutes ces personnes-là qui m'écoutaient, et j'espère qu'il y a aussi beaucoup de personnes de cette 3e catégorie qui m'écoutent. Parce que moi, mon but, c'est pas que les gens m'écoutent religieusement. Je ne suis pas je n'ai pas la parole d'évangile et pas la boule de cristal. C'est de permettre les échanges. Et surtout, moi, j'ai un grand point commun avec vous, Maître Brouza, c'est que je suis pour les faits et pas les opinions. Voilà, moi, je suis pas là pour donner mon opinion, en tout cas pas dans ce genre de démarche. Vous pouvez tous se joindre parce que pour 10 €, vous participez à une enquête. C'est-à-dire que si vous êtes persuadé que effectivement c'est la clé de voûte à toute cette histoire et tous ces problèmes liés au Covid, eh bien, vous aurez, grâce à cette enquête, si elle se révèle être en faveur de cette thérapie génique, la preuve, après l'établissement des faits, que vous avez raison et vous pourrez donc convaincre ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont au milieu et qui hésitent, pareil, vous pourrez y voir plus clair. Vraiment, aujourd'hui, je pense que cette plainte, au-delà du fait de dire c'est pour ceux qui sont effectivement, comme vous le mentionnez, anti-vax ou anti je ne sais pas quoi, nous ne sommes pas une église. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les églises. J'ai chanté 7 ans à l'église, j'étais soliste.
à la cathédrale Saint-Pierre de Genève, je connais les messes en latin, j'adore ça, mais là, on n'est pas dans le même domaine, maître Brouzard. Vous m'excuserez, effectivement, Mais je là, suis d'accord avec vous. nous C'est un sommes acte, moi je pense que c'est s'associer à la plainte, c'est avant tout un acte de vérité. Pourquoi? Parce que je peux vous dire une chose qui peut être quasiment paradoxale. Si toutes les enquêtes, tout ce qui va être fait sur le plan même scientifique peut permettre d'avoir un médicament qui soit sûr et certain et qui puisse vraiment délivrer du maladie, moi je vous dirais que je dirais je me suis trompé et je suis heureux parce que j'ai rassuré vraiment les gens à travers le travail que je fais. Ça, c'est un premier point. Et si effectivement j'ai raison, j'aurais protégé les gens pour éviter d'avoir eu à subir une atteinte à leur intégrité physique. Donc, quoi qu'il en soit, dans les deux cas de figure, cet acte de vérité est un acte dû. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus croire à ce qui nous est vendu par les politiques. Nous ne pouvons plus croire à des gens qui nous ont trompés sur les masques, qui nous ont trompés sur les tests PCR, qui nous ont trompés sur le remdesivir, qui nous ont trompés sur l'hydroxychloroquine. Alors qu'en Italie, le Conseil d'État dit que l'hydroxychloroquine est un produit qui permet effectivement de sauver les gens. En France, on a placé parmi les produits lumineux. Le Lancet était capable de faire une fausse étude pour voir casser qu'il y a une usine à Taïwan, la deuxième usine au monde d'hydroxychloroquine qui vient de brûler. Quand nous sommes face à cela, est-ce que nous pouvons croire à ceux qui, avec la gueule enfarinée, se présentent sur les chaînes de la propagande nationale pour nous dire « Ah, le vaccin va nous délivrer. Et oui, que le passeport est utile. » Parce qu'effectivement, il y a la liberté de ne pas le voir, et bien la liberté de ne pas le ressentir, de ne pas prendre l'avion. C'est une honte. C'est un scandale. Je pense, moi, que je connais bien le fascisme pour l'avoir étudié. J'ai fait même des conférences sur le fascisme italien parce qu'effectivement, c'est une période sombre. Mais je peux vous dire une chose, que le texte qui a été présenté le 21 décembre et qui a été retiré, qui est suspendu pour le moment, il aurait pu être présenté seulement pendant la période fasciste ou par la période naziste. C'est gravissime et je pense que le tollé général, le mien, celui d'autres, parce qu'il n'y a pas à se donner des fleurs face à ce qui se passe actuellement, parce que c'est une honte. Aujourd'hui, ce gouvernement français devrait démissionner parce qu'il accumule les scandales et il accumule la honte de la République. Et aujourd'hui, le problème, ce n'est plus seulement un problème juridique, c'est un problème politique que nous rencontrons en permanence en Suisse, en France, en Belgique, en Espagne, en Italie. L'Italie est dans un état désastreux. Les textes qui sont pris des TPCM sont des atteintes aux libertés, mais d'une période révolue. Et les Italiens sont là, dans un état d'angoisse, de stress, avec tout ce qui est fait pour bloquer les gens qui ne peuvent pas aller faire les courses d'un village à l'autre, mais des choses ahurissantes. Au Québec, des amendes de plusieurs dizaines de milliers de dollars canadiens si vous n'avez pas de masque dans les magasins. Si vous invitez quelqu'un chez vous, on fait de la délation. Les gens reçoivent même, je crois qu'ils reçoivent même un bonus en cas de délation. Mais nous sommes dans un point. C'est quoi? Emma, et je le dis à tous vos amis, c'est quoi? C'est le retour de l'étoile jaune? Nous, aujourd'hui, on ne veut pas se faire vacciner parce qu'on a peur de ce pseudo-médicament, nous sommes les pestiférés de la République. Nous devons quitter la France, aller dans des pays où cela ne s'impose pas pour retrouver la liberté. Le pays des droits de l'homme, le pays de la déclaration des droits de l'homme, qu'on se gave la France, le phare de la liberté, mais c'est quand même ubuesque. Emma, et je le dis à tout le monde, aux Suisses, aux Français qui vous suivent, qu'il faut aller dans une monarchie constitutionnelle comme en Suède pour retrouver un peu de liberté. Il faut aller en Suède parce que, contrairement à ce qui était vendu, la Suède n'a pas changé sa politique. Le Premier ministre l'a rappelé encore il y a 48 heures. Nous ne modifions pas notre politique. Je rappellerai à tout le monde que la Suède n'a pas appliqué le confinement, que la Suède laisse à leur responsabilité et la Suède a 0,07 de taux de mortalité sur la population pendant l'année 2020, alors que la France est là 0,09 avec les confinements, avec les obligations, avec les contraintes, avec les amendes, avec les matraquages physiques, parce que combien d'arrestations ont été faites pour des gens qui ne portaient pas le masque, on a eu des images ahurissantes. Donc voilà la réalité. Il faut aller dans une monarchie
pour trouver la liberté qui a été tuée dans la démocratie libérale comme en France. Un scandale. Alors, Maître Broussa, j'invite toutes les personnes qui écoutent cette vidéo à rejoindre votre chaîne YouTube pour y voir plus clair sur les plaintes parce que vous communiquez vraiment très souvent, certaines fois même tous les jours, vous faites des directs. Allez vous abonner à Réaction 19. Toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo, puisque l'objet de cette vidéo n'était pas d'aller en profondeur sur les 46 pages de cette plainte, parce que vous avez tout le contenu sur la chaîne de Maître Broussa. Moi, j'avais envie, les amis, de vous dire, vous pouvez vous joindre. On a parlé de la Belgique, de l'Espagne, de Canada. Moi, j'ai beaucoup de personnes du Québec aussi qui nous écrivent. Vous pouvez vous joindre, les Suisses aussi, vous pouvez vous joindre à cette plainte. Allez sur le site, donc, réaction19.fr, action en cours, vous inscrivez pour 10 €, c'est rien du tout. Vous pouvez participer à une enquête d'une certaine façon, que vous soyez pour, contre, dans le doute, que vous ayez tout simplement envie de voir des faits et de se dire, bah, tiens, oui. Je peux me permettre une chose. Les 10 €, c'est pour être adhérent à l'association. Ça veut dire que quand vous êtes adhérent, vous bénéficiez de tout ce que nous avons déjà fait, ce que nous faisons et ce que nous allons faire. Parce que il y a bien sûr la plainte. Nous ne sommes pas un cabinet d'avocats ni un collectif, nous sommes une association. Nous travaillons tous les jours pour aider nos adhérents. Alors bien sûr, il y a quelques adhérents des fois qui se plaignent, j'ai envoyé l'email, on m'a pas répondu. Et on a des centaines et des centaines de courriels par jour. Ça peut arriver que les 7 ou 8 personnes qui travaillent tous les jours. On est en période de Noël. J'ai commencé à avoir des adhérents qui sont partis à vacances de Noël. Moi, je suis là. Je serai encore là demain. Noël, je prendrai une journée de repos, mais le 26, je ne serai pas à repos. Ça veut dire tout simplement que il est très important de comprendre que l'association travaille tous les jours, que nous sommes intervenus pour les masques, que nous intervenons pour les contraventions. Et il y a des confrères qui vont payer 50 € la contravention, la cotisation pour 135 €. Quand vous êtes adhérent, nous faisons le formulaire de cotisation et nous aidons chaque adhérent. Nous sommes intervenus pour des femmes qui ont des problèmes avec l'école pour les enfants. Nous avons mis à disposition des avocats quand ils en ont besoin. Nous sommes là pour répondre. On a parlé du restaurateur, un restaurateur qui était désespéré. On intervient avec celles et ceux qui ont besoin de nous. Je fais tout le possible. Je suis un être humain. Des fois, je n'arrive pas à tout. Je fais mes excuses. Mais le courrier, 12, 13, 14 heures par jour et les autres aussi. Et ce n'est pas toujours facile. Vous savez, une plainte comme celle qui a été déposée sur les vaccins et les plaintes pour les masques, sont entre 10 et 15 jours de travail en continu de 2-3 personnes pour sortir un document de 46 pages, synthétique, syllogistique, précis. Idem pour les masques. Et les gens ne se rendent pas compte. Parce que quand on lit, c'est beau de dire merveilleux. Je reçois des emails. Mais l'énergie qu'il faut mettre, mes enfants, l'énergie, c'est pour ça que vous devez l'utiliser pour la communiquer à vos députés, pour la communiquer à vos médecins, pour dire aux médecins, engagez-vous. Prenez, quand vous irez sur le site de Réaction 19, vous pouvez imprimer les formulaires que nous avons faits pour les médecins. Vous pouvez l'imprimer pour dire, si tu me le conseilles, signe l'engagement de responsabilité. C'est ça le droit. C'est inventer des stratégies qui n'existaient pas. Qui n'a jamais vu? C'est beau quand un avocat canadien, québécois me dit, Carlo, je vais prendre les mêmes idées, je vais faire la même chose avec les députés. Au Québec, c'est merveilleux. C'est merveilleux de voir qu'un petit avocat français qui met en œuvre une association arrive à générer des idées que de grands pontifs juridiques qui font des recours constitutionnels n'y ont pas pensé. Parce que c'est ça le point fondamental. C'est le fait qu'entre la parole est une chose, après il y a l'action. Combien sont celles et ceux qui ont fait des actions? Combien sont ceux qui ont mis en œuvre des processus qui dérangent? Parce que ce qui ressort, c'est pas simplement de faire des actions, c'est qu'elles dérangent. Parce que si aujourd'hui, il y a des menaces, si aujourd'hui, il y a toutes ces attaques, c'est parce qu'effectivement, si ce que nous faisons, si ces plaintes ne touchaient personne, on ne me critique pas, on ne me casse pas, mais je vous assure sur un point, Emma, et je le dis à tout le monde, c'est là aussi quelque chose de très important. Je n'ai pas reçu à ce jour un courrier d'un confrère, d'un monsieur, d'une dame, d'une personne sur le contenu de nos plaintes qui remet en cause les syllogismes juridiques produits dans la plainte pour les masques et dans la plainte pour les vaccins. Et je vous le jure sur mes enfants. Ça veut dire que les attaques sont des attaques sur ma personne,
sur la jalousie ou sur ce que vous voulez. Ah oui, vous avez vu, il a 300 000 euros, 400 000 euros dans les caisses de l'association. C'est dans l'association, c'est pas dans ma poche, parce que l'association va continuer politiquement, l'association va continuer pour se battre, pour éviter que nous ayons à vivre à partir de 2022 la même chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que ce que produit la situation dans laquelle nous sommes, il ne doit pas continuer, parce que sinon on est mort. Et, cher Emma, si en 2022 ceux qui dirigent la France seront là, moi je serai obligé de faire mes valises, parce que je serai interné ou je serai mis dans une prison. C'est une évidence. Non, mais nous, on vous accueille. On vous fera on vous fera une île. Mais c'est vrai que là, les amis, vous avez, et ça, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, et cette fois, plus que jamais, ce que je vais vous dire s'incarne à travers cette action. Vous avez, les amis, le pouvoir de tout changer. Vous avez le pouvoir de tout changer par votre présence. Vous n'avez rien à faire si ce n'est convaincre le plus de personnes possible, peu importe leurs opinions, de participer à cette plainte contre X afin qu'une enquête puisse être menée. Il s'agit de votre vie, il s'agit de la vie de vos enfants, il s'agit de faits, de vérité, et effectivement de sortir de la superstition et de demander tout simplement des explications et surtout de prendre ses responsabilités. Maître Brouza, ça a été la plus grande dégringolade, et ça s'est accéléré, de perte de responsabilité. C'est plus la faute de qui que ce soit. Plus personne prend ses responsabilités. On dit n'importe quoi et après, on ne rend de compte à plus personne. Et ça, effectivement, vous êtes dans une démarche adulte et responsable, c'est-à-dire, comment dire en italien, chi si sbaglia, paga. Absolument. Celui qui se trompe, paye. Eh bien, c'est ce que vous demandez à travers votre action. Je vous confirme donc que je vous rejoins. Les amis, vraiment, rejoignez-nous en masse. Il suffit de cliquer. Emma, c'est très simple. Hein. Il suffit d'aller sur le site. On ouvre l'adhésion. Je veux, oui. On ouvre, on appuie et on fait le scan du document. Il n'y a pas de papier imprimé. Ça se fait en quelques secondes. On a eu un bug parce que d'un coup, on a eu quelques centaines de personnes d'un coup, ce qui a fait un peu bloguer comme pendant le week-end, parce qu'effectivement, on est à 1300, 1400 personnes déjà, et la plainte a été déposée seulement depuis quelques jours, donc automatiquement, ça fait beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, donc je verrai quand même que le site soit toujours en fonction. On a reçu aussi certaines adhésions par courrier, courrier simple. Ce qui est important, c'est remplir le formulaire et scanner le document d'identité. Tout va bien. C'est pour ça que après il y a toute la gestion, parce que nous sommes obligés d'imprimer toutes les adhésions pour les porter au procureur de la République qui sont déposés dans le dossier plainte qui est en cours actuellement. Comme on le fait déjà, nous sommes à plus de 3000 pour la plainte pour les vaccins, pour les masques, excusez-moi. Alors effectivement, on suivra toute l'aventure. Je vous demanderai aussi, parce que ça c'est une chose que j'aime beaucoup, d'avoir, pourquoi pas quelques photos. Vous aviez d'ailleurs, partagé des photos de tous les sacs que vous aviez reçus avec les courriers. Les gens ont besoin aussi de voir cette, maintenant à l'ère du digital et du numérique, cette matérialisation en fait, des actions. Moi, je me ferai en tout cas ma responsabilité de continuer à communiquer cette action. Maintenant, je monte avec vous dans cette plainte avec grand plaisir. J'étais ravie d'apprendre ce matin que cette plainte était ouverte à tout le monde. Et donc, c'est un vrai, pour moi, la meilleure nouvelle depuis le début de tout cet épisode. On a tous cherché effectivement des voies juridiques. Elles sont là maintenant, tout le monde peut s'unir. Et puis, au nom de toutes les personnes qui m'ont aussi écrit, j'aimerais remercier tous vos collaborateurs, évidemment vous-même, toutes les personnes qu'on ne voit pas, qui travaillent. On sait à quel point c'est extrêmement épuisant aussi de gérer toute la logistique. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul, Maître Brouza. Vous avez beaucoup de personnes qui vous soutiennent et j'ai vraiment la conviction que vous allez recevoir un flot massif de personnes qui vont se joindre. Donc, je le répète, les Québécois, les Belges, les Français, évidemment, les Suisses, mais peu importe d'où vous venez, si vous comprenez ce que nous avons évoqué dans cette vidéo, eh bien, rejoignez cette plainte contre X et cette enquête que j'espère révélera des faits et évidemment
imposera des prises de responsabilité des personnes qui, évidemment, sont vos employés, puisque vous les payez avec vos impôts. Merci, Maître Brouza. Je pense qu'on a fait le tour de cette nouvelle très importante. Est-ce que vous aviez envie de rajouter le mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est pour vous remercier, Emma. Et vous remercier pour tout ce que vous faites, parce que j'ai les gens qui sont avec vous et qui vous suivent, les 100 000 personnes ne sont pas des idiots, mais ce sont des gens qui apprécient ce travail de vulgarisation. Le mot est un bon terme. Vulgariser, ça veut dire expliquer, permettre de porter des faits, permettre de faire raisonner les gens, de réintroduire l'esprit critique. Et c'est pour cette raison. Et vous le faites toujours d'une manière posée, d'une manière intelligente, je le dis. Et ça, je l'apprécie. Et c'est pour ça que avec vous, vous m'aurez toujours en tant qu'invité dans vos émissions. Et j'essaierai très heureux chaque fois de vous apporter mon concours. Et je voudrais terminer pour souhaiter à tout le monde des joyeuses fêtes de Noël, parce qu'on est dans un moment difficile, un moment dans lequel il faut récupérer aussi un peu d'énergie. Et les fêtes de Noël, c'est l'amour, l'amour universel, celui qui nous relie, parce que le monde est, nous vivons dans la nature, nous vivons dans l'espace, nous vivons aussi dans cette communion universelle. Et pour moi, c'est quelque chose de très important de se ressourcer à travers l'amour. Et ce mot-là, je veux le glisser, parce que même si en moi, il y a de la passion, il y a l'envie de se battre, de faire la guerre aux injustices, je suis rempli d'amour. Et c'est pour ça que je fais ça. C'est parce que j'aime l'humanité, que j'aime les gens et j'aime le peuple, parce que je viens du peuple, qu'effectivement, cet amour que j'ai à l'intérieur de moi, je le transforme parfois en une certaine violence apprivoisée. Violence apprivoisée parce que je ne ferai pas la guerre, je ne ferai pas de révolution avec des armes. Je crois dans le destin du droit, celui qui a permis de faire évoluer l'humanité, et pas de la loi. Parce que la loi, ne l'oublions jamais, elle peut être injuste, alors que le droit n'est jamais injuste, parce que le droit inclut tout ce qui est juste et qui est bon pour l'humanité. Et les amis, répétez-vous, s'il vous plaît, cette phrase avant chaque début de journée et avant chaque sommeil. J'ai le pouvoir de tout changer. En tout cas, nous vous attendons, Maître Brouza et moi-même, ultra nombreux dans cette plainte, et je me réjouis de donner des nouvelles d'ici le mois de janvier sur l'avancée des événements. À bientôt et partagez en masse, les amis, cette vidéo. Merci, Maître Merci Brouza. beaucoup. Merci à vous tous.